My name is Daniela Bruzak and I'm going to talk to you about an article written by David Skinner entitled The Homework Wars and answering to the question, should homework be abolished? Our article is divided in 3 different parts, and the first one says that doing homework leads to high achievement scores. Those advantages may vary depending on the age of the student. So, that is to say that an elementary student can notice an advantage of 2% on a standardized exam. A student going to junior high school may experience a 10 percentile advantage on standardized exams, and a student going to high school may notice an improvement of 19 percentile advantage on standardized exams. The second part of our article says that homework should consist of short assignments that should be regular, because those ones are the ones that improve critical and creative thinking. And finally, our article says that doing homework has positive effects on the student himself and helps him to improve his self-efficacy, critical thinking, increased understanding, and self-regulation. Cameras on. Our focus question is, should homework be abolished? The event is the assessment of the homework wars by David Skinner. Our key concepts are homework, higher achievement score, age factor, level factor, quantity, adequate, short, regular, quality, interesting, creativity, critical thinking, effectiveness, self-regulation, increased understanding, and self-efficacy. Our principles are, first, that the quantity needed should be appropriate regarding to the age and the grade level of the student. The record that supports that is, perhaps the most commanding factor in deciding the homework question is age or grade level. Older students benefited the most from doing homework. Teachers of 4, 5, and 6 might expect the average student doing homework to outscore about 52% of equivalent no homework students. Our second principle is the time spent doing homework shouldn't be too long so that it doesn't become boring. Short and regular assignments are the most effective. The record that supports that idea is, surprisingly, the effect of homework was negatively related to the duration of the homework treatment. Treatments spanning longer periods produced less of a homework effect, which is to say, homework comprised of short regular assignments is probably the most effective. And finally, our third principle is that the type of homework should be interesting, allow the child to express his own ideas, develop them, and push him to show his inventiveness. And the record is, the classic complaint usually made by children is that homework is boring, repetitive, and basically has nothing to do with the developing child's true self. Interesting homework, the fun stuff that allows a child to express himself, that supposedly promotes creativity and critical thinking and playing skills, does not come off well in Cooper's study. So, our theory is that research has proved that homework, if adequately assigned, can lead to higher achievement scores in the studied field. Homework is necessary and beneficial to the attainment of skills that will aid in academic and career success. Our knowledge claim is that homework is better than no homework at all. It just has to be adequate in its length, its type, and its quantity. And finally, our value claim is that giving adequate homework is best because it not only leads to higher achievement in class grades, but also helps to develop a student's creativity and critical thinking, which are really important for the construction of oneself. Identity. Well done. Well done. Okay. Am I supposed to introduce myself? Yeah, sure. Bonjour, je m'appelle Daniela et nous allons étudier aujourd'hui un article intitulé La guerre des devoirs, écrit par David Skinner et répondant à la problématique est-ce que les devoirs devraient être abolis.
Notre article se divise en 3 différentes parties. La première abordant le thème des résultats scolaires. Donc, selon David Skinner, notre article dit que faire des devoirs mène à de meilleurs résultats scolaires. Ces améliorations sont variables et dépendent de l'âge de l'étudiant. Ainsi, un élève allant à l'école primaire pourra noter une amélioration à hauteur de 2% lors des examens standards. Un élève allant au collège pourra noter une amélioration à hauteur de 10% au niveau des examens standards toujours. Et un élève allant au lycée pourra noter une amélioration à hauteur de 19% sur les examens standards. La seconde partie de notre article dit que les devoirs devraient consister en de courts exercices qui se devraient être réguliers et qui devraient améliorer la créativité et la pensée critique de l'élève. Enfin, la troisième partie de notre article dit que les devoirs ont des effets positifs sur l'élève en lui-même en tant qu'individu et l'aident à développer son autonomie, sa pensée critique, sa compétence d'autorégulation et devrait aussi l'aider à avoir une meilleure compréhension de ce qu'il étudie. Complete? The concept map is... Okay, camera's on. Nous allons maintenant procéder à l'évaluation de l'article intitulé La guerre des devoirs, écrit par David Skinner, répondant à la problématique « Est-ce que les devoirs devraient être abolis ?» La théorie dit que la recherche a prouvé que les devoirs, si donnés de manière adéquate, peuvent mener à de meilleurs résultats dans le domaine étudié. Les différents principes sont au nombre de 3. Le premier est que la quantité donnée devrait être appropriée selon l'âge ou le niveau d'études de l'élève. Le second est que le temps passé à faire les devoirs ne devrait pas être trop long, afin que cela ne les rende pas ennuyants. Des exercices courts mais réguliers sont en effet les plus efficaces. Le troisième principe est que le genre de devoir donné devrait être intéressant et permettre ainsi à l'élève d'exprimer ses idées et de les développer et le pousser à montrer ses talents créatifs. Ensuite, les différents concepts clés sont devoir, meilleurs résultats scolaires, adéquation, âge, niveau d'études, quantité, brièveté, régularité, qualité, intérêt, créativité, pensée critique, efficacité, autorégulation, meilleure compréhension et efficacité en autonomie. Les différents extraits de l'article appuyant nos différents principes sont: la complainte classique, généralement faite par les enfants, est que les devoirs sont ennuyants, répétitifs et n'ont rien à voir avec le développement de la personnalité de l'enfant. Les devoirs intéressants, ceux qui sont ludiques et qui permettent à l'enfant de s'exprimer et qui sont supposés promouvoir la créativité, la pensée critique et les compétences de planification, n'apparaissent pas vraiment dans l'étude de Cooper. Le second extrait est: étonnamment, les effets produits par les devoirs étaient négativement reliés à la durée des dits devoirs. Les longues tâches avaient moins d'effet, ce qui veut dire que les devoirs constitués d'exercices courts et réguliers sont probablement les plus efficaces. Le dernier extrait est: si les élèves lambda du CM1 à la 6e qui font des devoirs ne peuvent s'attendre qu'à une amélioration à hauteur de 2% qu'un élève qui n'en fait pas, un élève au collège peut s'attendre à une amélioration à hauteur de 10% et un élève de lycée à une amélioration à hauteur de 19%. Le postulat de notre article est donc que faire des devoirs est mieux que de ne pas en faire du tout. Il faut juste qu'ils soient adéquats dans leur longueur, dans leur genre et dans leur quantité. Enfin, les valeurs revendiquées par notre article sont que donner des devoirs de manière adéquate est ce qu'il y a de mieux, non seulement parce que cela mène à de meilleurs résultats scolaires, mais en plus parce que cela aide l'élève à développer ses talents créatifs et sa pensée critique, qui sont 2 éléments essentiels à la construction de son identité.